Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes bien sur TF2, au journal de 20h03. Aujourd'hui, édition spéciale sur le thème de l'aidance. Mais qu'est-ce que l'aidance? L'aidance est une situation particulière où une personne prend soin de son proche dans son quotidien. Pour illustrer cela, rappelez-vous d'Adrien, que nous avons filmé il y a 10 ans. On en voit. Et c'est dans le département de la Gironde que vit Adrien, 10 ans, et pas des moindres. Il est jeune aidant et aide donc ses parents dans les tâches quotidiennes. Le jeune homme fait la vaisselle, le ménage ou encore s'occupe des courses. Malheureusement, il a du mal à trouver du temps pour pratiquer son sport favori, la pétanque. Alors Adrien, comment tu vas? Je vais bien. Tu as quel âge? Moi, j'ai 10 ans. Et tu aides qui chez toi? J'ai de ma maman. Ta maman? Oui. Et tu fais quoi? Je fais toutes les tâches ménagères de la maison. Tout? Je fais à manger en plus. À manger aussi? Ouais. T'es un vrai grand garçon quand même. Oui. Tu veux faire quoi plus tard? Moi, je vais être PDG d'une grosse boîte de com. Ah oui, c'est très précis pour un gamin. Non, mais c'est mon projet de vie. Ok, eh bien écoute, merci Adrien. De rien. Comme tous les enfants de 10 ans, il adore s'amuser, T'arrives pas à avancer. mais malgré son jeune âge, le fait qu'il soit fortement sollicité par sa famille le perturbe un peu. Adrien, tu dessines quoi? Ah, je dessine toute ma famille. C'est vrai? Oui. Et ils sont où là? Ils sont là, regarde, ils se tiennent la main. Oh, c'est trop mignon Adrien. Et il y a quoi au-dessus? Au-dessus, C'est des flammes. Des flammes. Construis sans vrai. Qu'est-ce que tu veux? Et au relais. Adrien, qu'est-ce que... Des images émouvantes, n'est-ce pas? J'ai maintenant monsieur Adrien, PDG d'une grosse entreprise de com, sur le plateau. Bonjour monsieur Adrien. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Monsieur Marchandier, ces images vous ont peut-être donné un sentiment de nostalgie. C'est vrai que, comme vous dites, un sentiment de nostalgie apparaît quand je regarde ces images. Ça montre vraiment d'où je suis parti, toute la totalité de mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là, vous voyez? Oui, pardon. Monsieur Marchandier, merci de votre réponse. Pensez-vous que votre situation d'aidant vous a aidé à faire grandir votre entreprise? Je pense que oui, ma situation d'aidant m'a permis de communiquer mieux avec le sein de mes employés, avec mon corps de direction. Monsieur, vous ne m'écoutez pas? Quoi? Si. Non, vous m'écoutez pas. Si, Non mais en fait, je viens pas pour qu'on m'écoute pas en fait. Non, je mais- viens- non mais je- non, mais en fait- non, c'est non. pas ça ce que vous faites, c'est pas ça. Non mais, monsieur... C'est donc la fin de l'interview, on passe à la suite. Et merci à Adrien pour ce beau témoignage. Maintenant, je vais donc accueillir le ministre de la Jeunesse, qui va parler un peu des enjeux du gouvernement vis-à-vis des jeunes aidants. Monsieur le ministre. Bonjour. 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 Vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien, merci. Très bien. Écoutez, monsieur le ministre, je vais vous poser quelques questions assez simples. Première question, pensez-vous que le gouvernement fait assez pour les jeunes aidants? Eh bien, mon cher, je l'espère, car Enfin, tu fais quoi? Bah, je fais mon travail, monsieur. Mais c'est après, enfin là, c'est pas maintenant. Allez. Reprenez. Oui. Bien, je l'espère, car je tiens à dire que l'enjeu est fort. Oui. L'enjeu est fort pour la France. Et du coup, je pense que nous mettons en ce moment toute notre énergie, toute notre force, pour être à la hauteur de ce défi qui vient sur le chemin de la France et des Français. Merci, monsieur le ministre. Mais quelles mesures le gouvernement va-t-il prendre pour les jeunes aidants, précisément? Eh bien, nous sommes précisément en train de nous réunir pour essayer de trouver concrètement comment être à la hauteur de ces enjeux qui s'imposent à la France. Et nous cherchons à mettre toute notre énergie dans cette bataille concrète, toute notre force pour être à la hauteur de ce défi qui vient sur le chemin de la France et des Français. Très bien, monsieur le ministre. Mais tout cela, mais concrètement, qu'allez-vous faire? Eh bien, concrètement, nous allons nous réunir toute notre force, réunir toute notre énergie pour être à la hauteur de ces enjeux et d'être à la hauteur pour ce défi, qui est un défi, je le rappelle, terrible pour la France Et les Français? et les Français, c'est ça. Vous Ok, êtes, j'ai bien compris. Mais vous répétez quand même beaucoup, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal, car je tiens à répéter
que l'enjeu est grave. L'enjeu est grave pour la France. Et c'est pour cela qu'il faut que nous mettons toute notre énergie, maintenant, concrète, en œuvre, pour être à la hauteur de ce défi pour la France. Et les Français. Et les Français. Et les Français. Oui. Eh bien, Oui. monsieur le ministre, merci pour vos réponses approximatives. On se retrouve pour le prochain invité qui arrive tout de suite. Et maintenant, j'accueille un caméraman professionnel, monsieur Malo Phileas. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Phileas, vous êtes un caméraman professionnel de renom. J'aurais besoin de votre regard critique sur le film Les Jeunes Aidants. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il y a plein de choses à dire à propos des films des jeunes aidants. Enfin, tu as une virée là. Oh. Bon, continuez, oui. À propos des films des jeunes aidants, j'observe quelques digressions. Il y a en effet des petits problèmes au niveau des degrés Kelvin qui sont ma foi trop élevés. Il y a également les shutters, pas très bien équilibrés. Moi personnellement j'aurais mis le shutter au 1/50e alors que là il est aisément au 1/200e, 1/300e, ce qui est complètement farfelu comme situation. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que vous pouvez peut-être reformuler la phrase car peut-être nos spectateurs n'ont pas le langage technique de la caméra. Oui, bien sûr. Vous voyez le diaph. Le diaph est bien trop ouvert. Moi, je l'aurais fermé au 1.6 afin que la profondeur de champ soit la plus réduite possible, vous voyez. Il y a également quelques petits soucis en termes de musique, en termes de son. Les sons, essentiellement, sont intradiégétiques et c'est une notion qui, ma foi, est bien trop surexploitée au sein de ces films. Quoi Diégétique. Diégétique. Monsieur Phileas, est-ce que vous pouvez quand même reformuler une dernière fois, peut-être pour les spectateurs qui ne comprennent pas trop? Oui, je vois. Écoutez, en gros, c'est de la merde. Bah, vous pouvez pas dire ça, enfin, ça se voit qu'ils l'ont fait avec le cœur, qu'ils ont tout mis dans leur film. Mais qu'est-ce que le cœur s'il n'y a point de technique ? Non, ça je suis pas d'accord. Non mais là, l'émission, on comprend rien, y a rien qui va. Non mais elle sera jamais diffusée en fait. Quoi ? Et du coup, on va pas être payé? Ah, vos salaires, oui, faut que j'en parle avec la RH, là, je vais les appeler. Ouais, du coup, bah... Allez, on remballe, sérieux là. Ouais, allez. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain, même heure, pour une autre émission. Au revoir. Mais du coup, moi, je suis payé ? Non. Oh. Et voilà, c'était Adam.